Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Le révérend père Richard Kwame Bilé nous propose une exhortation sur la visitation. Auditeurs et auditrices des Radio Espoir, auditeurs de la diaspora, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. En ce 30e mai, nous allons ensemble vivre les moments forts de la marche de Marie vers la maison de Zacharie et d'Élisabeth. Le mois de mai est souvent appelé le mois de Marie et l'Église fête le dernier jour de ce mois, le 31 mai, la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Marie est la trésorière de toutes les grâces divines. Celui qui désire des grâces doit donc recourir à Marie, et celui qui recourt à Marie doit être assuré de recevoir toutes les grâces qu'il désire. Cette rencontre est intéressante par la mise en relief de l'action de l'Esprit Saint qui débouchera sur le célèbre chant d'action de grâce qu'est le Magnificat, qui est en effet répété quotidiennement dans la liturgie des vêpres et dans bien d'autres actes de piété personnelle et communautaire. Qui donc est cette mère célébrée de génération en génération depuis près de 20 siècles, car enfin, cela doit poser question. Notre monde fait une consommation impressionnante de vedettes, de stars et d'étoiles, tant dans le domaine de la beauté que dans celui du cinéma, de la chanson. Soutenu par une publicité savante et organisée, voici que ces vedettes brillent un temps pour ensuite s'éteindre et tomber comme ces étoiles filantes des nuits du mois de mai. Et voici, au contraire, cette jeune fille de 16 ans, cette Palestinienne, fille de notre terre, défie le temps, la mode et les frontières, chaque peuple, chaque race, la revendiquant comme sienne, la faisant blanche chez les blancs, jaune chez les jaunes, noir chez les noirs. Qu'a-t-elle fait cette fille qui pourrait supposer un instant que cette Miss Univers, pour tous les temps et toutes les cultures, c'est la même, mais la même que cette petite femme d'Israël, dont l'évangéliste Saint Luc
a fixé à jamais les traits sur la toile précieuse de son évangile. Il l'a rencontré pourtant sur le tard de sa vie terrestre, mais sans doute ni l'âge ni les souffrances n'avaient altéré la spontanéité de sa joie et la ferveur de son sourire. Elle a toujours eu l'âge du Magnificat. À 16 ans, elle s'extasiait devant la beauté et la tendresse de Dieu, sans pour autant oublier la terre et ses frères. Il est temps de contempler ce tableau que nous présentons. Il dépeint une scène de la vie quotidienne, la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Marie vient d'apprendre de l'ange Gabriel la bonne nouvelle qu'elle va enfanter un fils qui sera saint et appelé fils de Dieu. Et en même temps que sa parente, Élisabeth, stérile et déjà âgée, est enceinte, elle aussi depuis déjà 6 mois. Tout à sa joie, Marie ne veut pas garder ces bonnes nouvelles pour elle. Elle veut les partager et part aussitôt visiter sa cousine. 2 parents qui se rencontrent, un épisode de la vie ordinaire. En effet, il ne faut pas mettre Marie à part au 7e ciel et oublier cette jeune femme de Palestine sous son voile multicolore qui faisait chaque jour la cuisine, lavait le linge, ramassait les figues et le raisin et prenait le temps de parler aux voisins autour de la fontaine. Et comment oublier, 30 ans plus tard, l'autre image aussi atroce, la femme de 50 ans, debout à côté du poteau sanglant, où son fils cloué étouffe. Marie a vécu l'existence humaine partagée par beaucoup de femmes. Mais pourquoi dit-on que toutes les générations la diront bienheureuse? Qu'a-t-elle donc de si différent, cette femme ordinaire, cette femme presque invisible, qu'on pressent derrière quelques pages de nos évangiles? Elle a dit oui à Dieu, toujours, et cela suffit. Sa cousine Élisabeth lui a dit « Bienheureuse es-tu, parce que tu as cru. » Et Marie ajoute « Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Oui, Marie est bienheureuse d'avoir cru à la parole de Dieu et de l'avoir mise en pratique dans une vie de femme toute ordinaire. Elle a atteint la gloire. Dans la langue hébraïque, le mot gloire veut dire ce qui fait du poids. Eh bien, sa vie toute ordinaire a fait le poids aux yeux de Dieu parce qu'elle a dit oui à Dieu dans les petits détails de la vie quotidienne. C'est une bonne leçon pour nous tous qui avons tendance à croire que notre vie est trop ordinaire pour être importante. Marie nous dit que l'extraordinaire
est possible dans l'ordinaire d'une vie toute simple. Attention à Dieu, attention à ses frères. C'est le même mouvement, la même démarche, le même élan, la même source. Pas de distorsion. Pleinement ouverte à l'action de l'Esprit Saint, elle est en même temps efficace pour l'humanité et pour le royaume. C'est une réaliste, une terrienne, une fille d'Israël, enracinée dans son temps, dans son peuple. Tout le contraire d'une rêveuse. Elle attend, comme ses contemporains, la réalisation des promesses messianiques. Elle représente toute l'espérance d'Israël. Elle est la première croyante, car elle occupe la première place dans l'ordre de la foi, comme l'affirme le Concile Vatican II. Si l'Évangile ne dit presque rien d'elle, c'est sans doute parce qu'elle a partagé humblement la vie de son village. Dans sa docilité à l'Esprit Saint, elle pressent que l'exceptionnel et le spectaculaire ne sont pas les manières de Dieu, ni le lieu de la vraie joie, ni celui des véritables merveilles. Elle en a conscience. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Il a jeté les yeux sur sa petite servante. Oh, quel bonheur d'accueillir la trésorière de toutes les grâces divines chez soi. Élisabeth en fait l'expérience. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? On estime heureuse la maison visitée par quelques personnes royales et par l'honneur qu'elle en reçoit et par les avantages qu'elle espère en tirer. Un ange parmi ceux qui se tiennent devant la gloire du Seigneur fut envoyé dire à la mère de Dieu: Réjouis-toi, il incline les cieux et descend, celui qui vient demeurer en toi dans toute sa plénitude. Je le vois dans ton sein prendre chair à ma salutation. Avec allégresse, l'ange l'acclame. Réjouis-toi qui resplendit la joie du salut. Réjouis-toi en qui s'éteint la sombre malédiction. Réjouis-toi en qui Adam est relevé de sa chute. Réjouis-toi en qui Ève est libérée de ses larmes. Mais bien plus, heureuse, devons-nous appeler l'âme que visite la reine de l'univers, la très sainte Vierge Marie, elle qui ne saurait manquer de remplir des richesses et des grâces les âmes fortunées qu'elle daigne favoriser de sa visite. Dans l'histoire du peuple d'Israël, la maison d'Obédédom fut bénie lorsqu'elle reçut l'arche du Seigneur. Mais quand les âmes reçoivent la visite amoureuse de l'arche vivante de Dieu, que fut la Divine Mère, oh, de quelle bénédiction bien plus abondante ne sont-elles pas enrichies? Bienheureuse la maison que visite la Mère de Dieu, s'écrie Angèle Grave. La maison de Jean-Baptiste en fit cette véritable expérience. À peine Marie y fut-elle entrée qu'elle combla toute cette famille de grâces et de célestes bénédictions. Dès qu'elle eut franchi le seuil et prononcé ses premières paroles, qu'Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et Jean, délivré du péché originel par la grâce sanctifiante. C'est pourquoi il n'est pas douteux que si Élisabeth fut alors remplie du Saint-Esprit, ce fut à cause de son fils, car ce n'est pas la mère qui, la première, a mérité le Saint-Esprit, mais lorsque Jean, encore enfermé dans son sein, eut reçu le Saint-Esprit, alors Élisabeth, après la sanctification de son fils, fut remplie du Saint-Esprit.
disait le Saint-Père, le Saint-Pape Jean-Paul II, au cours de l'audience générale hebdomadaire du 13 juin 1990. La fête de la Visitation que nous célébrons aujourd'hui s'appelle communément la fête de Notre-Dame des Grâces. Marie nous apprend à prier. Elle a trouvé le premier mot de la prière. Oui, me voici. Avons-nous quelque chose de plus important à dire à Dieu chaque matin? Me voici. Que veux-tu que je fasse? Inspire-moi à tout moment la parole qu'il faut dire ou le geste qui convient. Qui dira la charge d'espérance, de vérité, de conversion du Magnificat sur les lèvres de cette fille de 16 ans? Elle chante la présence de Dieu à la vie et au combat des hommes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Quel programme il y a dans le Magnificat, comme dans les Béatitudes, un appel urgent lancé à nos sociétés, un appel à un changement de mentalité. Tous les plannings de l'économie et de la politique ne peuvent faire l'économie de l'Évangile. La santé du monde est là, ainsi que celle de nos familles. Marie nous le dit avec ferveur. Ô Notre-Dame de toute grâce, viens visiter toutes les familles de la terre, particulièrement celles des pays en proie aux difficultés, aux conflits, aux guerres, à la violence, celles qui ploient sous le poids de la misère et de la famine. Viens apporter la joie, la paix, l'amour au cœur asséché et angoissé. Regarde notre continent, regarde nos pays qui souffrent des conflits, de la pauvreté et de l'injustice. Viens nous sauver. Toi la mère de toute grâce et de toute vie. Viens apporter la grâce et la vie à nos maisons. Toi qui es la fierté du genre, sois honoré et honore toutes nos mères, toutes nos mamans. Visite toutes les femmes qui souffrent dans leurs différents milieux de vie et de famille et apporte-leur la paix, la consolation. Regarde toutes celles qui n'arrivent pas à enfanter et guéris leur infirmité pour les rendre en joyeuses mères de famille. Regarde aussi celles qui pleurent et donne-leur ta paix et ta joie. Ô Notre-Dame, souviens-toi de toutes les femmes qui n'arrivent pas à avoir une âme sœur et comble leurs attentes. Oui, à travers toi, ce sont nos mères qui sont honorées. Bénis-les et enrichis-les des bienfaits de Dieu pour qu'elles soient toutes heureuses. En ce jour, souviens-toi de notre pays, la Côte d'Ivoire, et de tous ses habitants. Visite toutes les maisons pour les combler d'amour, du goût de vivre, de bonheur, de joie et de paix. Puisse notre monde, passionné d'humanisme, en quête de qualité, de paix, de liberté, de pardon et de réconciliation, se tourner vers Marie, sommet d'humanité et de féminité. Puissent les jeunes, en quête d'idoles, des stars, discerner avec l'aide de l'Esprit Saint cette merveille de jeunesse et de réussite qu'ils recherchent et pressentent confusément. Puissions nous tourner vers elle, pas simplement pour l'admirer, mais pour entrer dans son chemin terrestre de service, de charité et de générosité légendaire.
Notre-Dame de la Visitation, priez pour nous. Notre-Dame de la Visitation, priez pour nous. Notre-Dame de la Visitation, priez pour nous. Notre-Dame de la Paix, priez pour nous. Puisse Notre-Dame nous obtenir une nouvelle effusion du Saint-Esprit dans nos familles, dans nos vies, dans notre pays et dans le monde entier pour une nouvelle évangélisation à la louange et à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Le révérend père Richard Kwame Bilé vient de nous proposer une exhortation sur la visitation. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur nous bénisse.